Hey, salut la meute et bienvenue dans un nouveau VS entre le lion d'Afrique et le lion d'Asie. Waouh, ça promet un match de malade. Dans cette vidéo, on va analyser les stats de nos deux challengers, on va voir leur attaque, leur défense, leur technique de prédation, pour voir potentiellement qui remporte le match. En gros, on va faire comme dans les jeux vidéo. Non, sérieusement, je rigole pas, hein. Donc, si vous aimez le monde incroyable des animaux twistés avec l'univers des jeux vidéo, eh ben installez-vous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Prenez un petit café, posez vos petites fesses dans un truc bien moelleux et savourez. Par contre, avant ça, je vais vous présenter nos deux challengers très rapidement et puis après on passera aux stats. Bon, de base le lion d'Afrique c'est un mammifère et plus précisément un félin. Au niveau de sa morphologie, sa taille varie de 1m50 à 2m50 de long. Au garrot c'est à peu près 1m, 1m30 et tout ça pour un poids de 130 à peu près 270 kg. Ça fait un beau bestiau quand même. En même temps c'est des animaux qui sont assez majestueux quand même, d'où leur surnom roi des animaux. Bon, physiquement le lion d'Afrique va avoir une musculature assez marquée. C'est un animal allongé mais en même temps assez trapu et il est surtout très puissant. Par exemple avec ses pattes hyper épaisse, il peut facilement mettre à terre un animal qui fait 2 fois sa taille et son poids. D'ailleurs, sa faculté est en rapport avec ça. Vu qu'il est puissant, c'est tout naturel que sa faculté soit force. Mais il peut aussi compter sur une deuxième faculté qui est intimidation. Et ça, je vous explique un peu plus tard pourquoi. Pour le lion d'Asie, c'est complètement différent. Non, pas du tout. Je déconne. Sérieusement. Ça se voit sur ma tête que je rigole, non? C'est voyant. Bon, plus sérieusement, ils sont hyper proches tous les deux à quelques différences. Déjà, niveau corpulence, on est sur un fauve moins massif que son cousin. Il va mesurer entre 1m40 et 2m80 de long. Au garrot, c'est environ 1m, 1m30. Et le poids, c'est aux alentours des 130 à 190 kg. Physiquement, c'est le même délire que le lion d'Afrique. C'est un animal puissant, trapu. Bon, par contre, sa crinière est beaucoup moins dense. Mais moi, je l'aime bien, ce lion d'Asie. Physiquement, je trouve que son build fait plus rustique, et je trouve que ça lui donne un côté un peu plus badass et moins lisse que le lion d'Afrique. Bon, après c'est juste un avis perso sur sa morphologie, hein. Par contre, niveau faculté, on est exactement sur la même chose que le lion d'Afrique. Donc ça va être sa faculté force et intimidation. Bon, maintenant qu'on a vu une brève présentation de nos deux challengers, on va pouvoir passer aux stats et on va commencer par la santé. Bon, on a vu juste avant que le lion d'Afrique, c'est un félin massif, il est pas immense en termes de dimension, mais c'est quand même l'un des plus grands fauves dans la famille des félidés, donc c'est pas rien. Déjà pour commencer, le lion d'Afrique c'est un carnivore, donc c'est un prédateur. Mais c'est pas n'importe lequel, c'est un super prédateur, ce qui veut dire qu'il n'est chassé par aucun autre prédateur. Alors oui, il peut mourir ou être gravement blessé par d'autres espèces d'animaux, comme l'éléphant, l'hippopotame ou parfois le crocodile, mais c'est pas parce qu'ils vont le chasser, au contraire, c'est parce qu'ils vont se défendre face à l'assaut des lions, et parfois ça peut être fatal pour le fauve. Bon, après en termes de résistance, c'est pas fou. Il va pouvoir encaisser plusieurs coups, mais face à un build puissant comme par exemple l'hippopotame, bah ça peut être compliqué et très dangereux pour lui. Par contre, niveau adaptation, c'est l'un des meilleurs. En tant que super prédateur, il a des capacités incroyables d'analyse. Par exemple, il va observer et scanner son environnement en continu pour avoir justement un ou deux coups d'avance sur son adversaire. Bon, après c'est un peu normal parce que sans cette capacité d'analyse, difficile d'être un bon prédateur et encore moins un super prédateur. Bon, le lion d'Asie, c'est tout comme son cousin à 2-3 différences près. Oui, c'est un carnivore, oui, c'est un super prédateur, mais en termes de proie, il fait face à des animaux moins dangereux que le lion d'Afrique. Alors oui, c'est cool pour lui, parce que c'est moins dangereux, mais on peut imaginer qu'il est moins résistant à cause de proies moins dangereuses. Ça se tient, non? C'est juste une supposition, hein. Bon, après, il fait quand même face à des buffles d'eau qui font entre 300 et 500 kg, donc c'est pas rien, ça reste quand même dangereux. Par contre, en termes d'analyse, c'est pareil que son cousin. C'est à peu près au même niveau, sauf sur un point. Généralement, le lion d'Asie va vivre dans un biotope forestier. C'est beaucoup plus complexe que d'évoluer dans des plaines, par exemple, et ça l'oblige à analyser beaucoup plus pour sa survie. Donc sur ce point, il est un cran au-dessus. Bon, et puis en termes de longévité, tous les deux, ils vont vivre entre 14 et 19 ans à peu près, et leur statut ICN, c'est vulnérable pour le lion d'Afrique et en danger pour le lion d'Asie. Donc petit désavantage pour lui. Bon, niveau puissance, on est sur quelque chose d'assez costaud pour le lion d'Afrique. On a vu tout à l'heure dans sa présentation qu'il est massif et trapu. Donc en termes de force, il a un bon niveau. Un très bon niveau. D'ailleurs, l'une de ses facultés, c'est force et elle est pas là pour faire joli. Pour vous donner un exemple, il est capable de sauter à 10 mètres de long et 4 mètres de haut pour bondir sur sa proie. Si ça c'est pas de la puissance, je sais pas ce que c'est. Alors oui, je suis d'accord avec vous, généralement c'est la lionne qui chasse. Elle va chasser en solo ou à plusieurs et elle va s'attaquer généralement à des zèbres, des antilopes ou même des gnous. Ça, ok. Par contre, quand il y a besoin de puissance pour chasser un buffle ou un éléphant pas trop gros, là, il y a besoin de la puissance du lion. Poussez-vous, j'arrive! On dirait pas forcément comme ça, mais il est tellement puissant qu'un seul coup de patte peut provoquer des blessures mortelles ou même briser les os de ses proies. C'est juste fou comme anecdote. Pour le lion d'Asie, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Par contre, vu qu'il est moins lourd par rapport au lion d'Afrique, il est forcément moins puissant. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je lui ai mis la faculté force pour la simple et bonne raison que ça reste un prédateur ultra puissant.
puissant dans son milieu naturel. Il a exactement les mêmes capacités et armes que son cousin, c'est juste qu'il est un niveau plus bas par rapport à la puissance. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'armes, je l'ai pas forcément dit pour le lion d'Afrique, mais tous les deux, ils sont armés jusqu'aux dents. Non mais sérieusement, ils ont une mâchoire ultra puissante avec une pression de 500 kg par cm², leur canine mesure environ 7 cm, et leurs griffes sont hyper tranchantes, c'est des mini couteaux qui mesurent 6 cm. Avec ça, aucun problème pour faire du rodéo sur le dos d'un buffle. Comme on a pu le voir dans la stat santé, le lion d'Afrique, en termes de résistance, c'est pas fou. Et en plus de ça, niveau armure, à part des muscles, de la peau, des poils et un peu de graisse, y a pas grand chose. Donc pour se défendre, il peut pas du tout compter sur son armure. À part s'il veut crever rapidement. Par contre, il peut compter sur 2 points qui contrebalancent carrément avec sa défense. Vous allez comprendre pourquoi il s'en bat les miches d'avoir une bonne armure ou pas. Pour commencer, c'est un super prédateur. Il est au sommet de la chaîne alimentaire et il est très peu inquiété par d'autres espèces. Ça, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour faire simple, il a une capacité naturelle d'intimidation, ce qui en fait sa deuxième faculté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le fait de vivre en groupe de plusieurs individus. Ça permet une certaine cohésion, il y a énormément d'entraide entre eux et c'est hyper intimidant pour les autres animaux. Quand vous savez que 2 buissons plus loin, il y a une vingtaine de lions et de lionnes, vous faites pas trop le malin. Et surtout quand vous êtes un dick-dick. Attends, quoi? Vous parlez de moi, là? Y a vraiment des lions derrière ce buisson? Ouais. Oh putain, je me casse. Bon, physiquement, le lion d'Asie, c'est comme son cousin. Il n'a aucune défense à proprement parler. Rien. Que dalle, nada. Son armure est trop légère, et face à des crocs ou des griffes, elle est facilement transperçable. Alors, oui, c'est un super prédateur comme son cousin. Il a lui aussi une capacité naturelle d'intimidation qui en fait sa deuxième faculté. Par contre, le nombre d'individus dans leur groupe va être moins important. On est aux alentours d'une dizaine, quinzaine d'individus. Alors, ça change pas forcément grand chose, ils vont juste être moins intimidants face à plusieurs buffles, par exemple. Et puis, leur biotope, ça peut être un désavantage parfois pour la chasse, mais c'est surtout un avantage pour se défendre. Ils vont pouvoir se protéger avec des rochers ou grimper aux arbres pour fuir un adversaire. Oh là là, dis donc, j'ai failli oublier moi. Si vous kiffez le concept des VS, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et si vous voulez participer au sondage des VS, abonnez-vous à mon Insta Monsieur Curieux. C'est là-bas que ça se passe, donc n'hésitez pas. Et bah là franchement, on est sur l'un des points forts du lion d'Afrique. La mobilité qui comprend l'agilité, l'endurance et la vitesse. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai parlé un peu de son agilité avec les bonds immenses qu'il fait. Mais il est capable de plein d'autres choses. Comme par exemple grimper aux arbres pour chasser une proie ou fuir un adversaire. Alors oui, c'est très rare, on verra pas ça tous les jours. C'est pas un singe non plus, il préférera quand même rester au sol. Il est pas hyper fan non plus de l'eau. En plus de ça, il est vraiment pas à l'aise à la nage, donc si possible il évite. Par contre, niveau endurance, c'est pas forcément le meilleur, mais il se défend un minimum. En fait, le lion d'Afrique c'est surtout un animal puissant. Donc il est très explosif à la course. Il va sprinter jusqu'à 80 km/h, mais malheureusement sur de courtes distances pour économiser son énergie. Et ça, c'est très important chez les prédateurs, c'est ce qui les aide à survivre. Bon, généralement, le lion d'Asie va être moins imposant et surtout moins musclé que son cousin. Donc sa vitesse va être moins rapide. On est aux alentours des 60 km/h. C'est 20 km/h en dessous, mais c'est quand même pas mal. Et puis, il faut pas oublier qu'il vit principalement dans les forêts. Donc c'est très compliqué de tenir cette vitesse tout en zigzagant entre les arbres. Et ça, pour le coup, c'est un gros point pour son agilité. Bon, après l'endurance, c'est pareil, c'est vraiment pas fou. Il va courir sur 100 mètres maximum et au-delà, il lâche l'affaire. Oh, je suis fatigué, je me suis déplacé de 10 mètres aujourd'hui. Mais j'ai pas trop vite, hein, c'est un exploit. Pour le coup, l'endurance chez les lions, c'est vraiment leur gros point faible. Niveau intelligence, il y a beaucoup de choses à dire pour le lion d'Afrique. Et du coup, je sais pas par quoi commencer. Peut-être ses techniques de prédation? Bon allez, vendu. Déjà un lion, ça vit pas forcément tout le temps en groupe de plusieurs individus. Et parfois il peut être solitaire, donc il s'adapte pour bouffer. Quand il est solo, il va chasser principalement à l'affût. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher de sa proie le plus silencieusement possible, et au dernier moment lui bondir dessus pour la bouffer. Là pour le coup, il va vraiment se reposer sur sa discrétion. Il va être beaucoup plus opportuniste, quitte à voler de la bouffe à d'autres prédateurs, et il va jouer sur son expérience. Par contre, quand ils sont en groupe, ils vont surtout jouer sur le surnombre pour chasser leur proie. Mais pas que, ils vont mettre en place des techniques de chasse incroyables qui sont généralement orchestrées par une lionne qui est la plus expérimentée pour augmenter leur taux de réussite. Bon, dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais on pourrait carrément faire un épisode entier sur les techniques de prédation. C'est peut-être une bonne idée ça, non ? Hein? Je pense que je vais la mettre de côté pour une prochaine vidéo. Pour le lion d'Asie, c'est exactement pareil que le lion d'Afrique. Niveau technique de prédation, on est sur le même délire. Et leur capacité, c'est la même chose. Par exemple, ils ont une super vision. Leurs yeux absorbent 6 fois plus la lumière par rapport à nous. Ce qui fait que leur vision nocturne est bien meilleure. Ouais, enfin, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. Parce que moi, je vois que dalle, là, hein. Y'a quelqu'un? Ils ont une ouïe et un odorat presque parfait, et puis ils ont un cri impressionnant. Quand un lion rugit, on peut l'entendre jusqu'à 8 km de distance. Vous imaginez 8 km? C'est énorme! Et puis, outre leur capacité, je crois que je l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais au sein d'un groupe, la cohésion est impressionnante. Même s'il y a aucun lien de parenté, chacun va faire attention à l'autre. Les lionceaux vont être élevés par l'ensemble du groupe et pas juste par leur mère biologique. En gros, c'est une mini-société qui repose sur le respect et la bienveillance. Bon, ok, là on vient de voir que le lion d'Afrique et d'Asie sont tous les deux des animaux hyper badass, et c'est pas pour rien qu'ils sont cousins. Donc ça va être
très dur de les départager. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous qui remporte le match et pourquoi. En gros, sur qui vous misez. Moi en attendant, je vais faire un petit disclaimer très rapidement. C'est deux espèces qui ne peuvent pas du tout se rencontrer. Comme leur nom l'indique, il y en a un qui est principalement en Afrique et l'autre en Asie. Donc pour eux, c'est complètement impossible de se fighter. Bon allez, fini de parler, maintenant on passe au résultat. Pour commencer, je vous ai demandé sur YouTube et Instagram, pour vous, qui remporte le match entre ces deux titans. Et pour vous, aucune hésitation. C'est le lion d'Afrique qui explose littéralement le lion d'Asie avec 90% contre 10%. Là, il y a un écart de malade quand même. Et je vous avoue que j'ai pas forcément compris ce fossé entre les deux. Bon, par contre, j'ai peut-être trouvé une explication. Vous avez été pas mal à mettre en commentaire que vous ne connaissiez pas du tout le lion d'Asie. Bon, en même temps, je vous comprends. C'est normal, il en reste pas beaucoup à l'état sauvage. C'est environ 500, donc oui, c'est pas énorme. Et il faut l'avouer, quand on parle de lion, on pense tout de suite au lion d'Afrique. Bon, par contre, j'ai observé que vous avez été plutôt raccord entre YouTube et Instagram cette fois-ci. Donc ça, c'est cool, vous avez accordé vos violons. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de vous donner le résultat final, hein, pour savoir qui est le vainqueur et voir si vous avez fait un bon pronostic? Allez, on lance la simulation. Je vous le rappelle, vous avez été très nombreux à participer pour ce match qui oppose le lion d'Afrique face au lion d'Asie. Je vous ai laissé 24 heures pour voter, 24 heures pour élire votre grand gagnant, et vous avez misé sur le lion d'Afrique. Alors avez-vous raison ou tort? Le résultat, c'est tout de suite. Alors, attention, suspense, on va voir tout de suite qui est le grand gagnant. Et c'est le lion d'Afrique qui remporte le match. Et je vais vous expliquer pourquoi il a gagné. Bon, déjà, il y a très peu de différence entre les deux, et ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. La différence va se faire principalement sur la puissance. Tous les deux, c'est des animaux avec un build offensif et mobile, comme le tigre du Bengale par exemple. Mais le gros problème, c'est qu'ils n'ont aucune armure, donc logiquement, le plus puissant remporte le match. Bon, après, même si on regarde leurs stats dans le détail, on peut voir que le lion d'Afrique est un cran au-dessus par rapport au lion d'Asie. Donc au final, c'est bien le lion d'Afrique qui remporte le match. Mais par contre, pas un 90-10 comme vous avez pu faire dans les sondages. C'est plus du 60-40, vous êtes des grands malades vous. Mais j'aime bien ça. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, faites-le tout de suite. N'hésitez pas, tout de suite, abonnez-vous. Il y a aussi le bouton rejoindre sur ma page YouTube et vous pouvez aussi partager un max cette vidéo, c'est ce qui m'aide énormément à gagner en visibilité. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et normalement, moi je tourne le 8, je fais comme si je regardais ma montre pour savoir quelle date on est, mais j'ai pas du tout de montre. Donc normalement, on est le 8 décembre, cette vidéo va sortir le 22, 23, je pense. Donc, joyeux Noël à tous et bonne fête. Ciao.